Chers compatriotes, c'est avec émotion que j'ai reçu les résultats du vote de la Chambre des députés. Ce vote, favorable à 74% des voix, a permis de conclure la première étape de ma ratification au poste de Premier ministre. Cette décision a été prise au terme d'un processus difficile qui aura duré 24 jours. Il me faut à présent, comme prévu par la Constitution, me présenter par devant le Sénat et attendre sereinement sa décision. Je reste ouverte, disponible pour poursuivre le dialogue engagé avec les différents secteurs, les parlementaires, les partis politiques, les organisations citoyennes. J'ose espérer que nous pourrons franchir ensemble la deuxième étape qui permettra au pays de trouver une issue à la crise gouvernementale actuelle. Je remercie les membres de la Chambre des députés pour la ratification du choix du président René Préval, qui, en consultation avec les présidents des deux chambres, m'a désigné comme Premier ministre. Les députés, malgré leurs divergences de vues, ont su faire prévaloir la Constitution et l'intérêt collectif, et c'est un grand moment pour la République. Je remercie la concertation des parlementaires progressistes, CPP, pour la rencontre courtoise et constructive que nous avons eue dans la matinée du 17 juillet. Je remercie également les députés du bloc de l'Union des parlementaires démocrates nationaux, UPDN, pour la cordialité et l'intérêt de leurs échanges. Ces rencontres, empreintes de respect mutuel, ont permis d'aborder certaines questions cruciales pour le pays et d'échanger nos points de vue. Je salue également la discipline des parlementaires des blocs de l'Organisation du peuple en lutte, OPL, et de la fusion des sociodémocrates haïtiens Fusion, qui ont respecté les consignes de leur parti. Je remercie très sincèrement pour leur soutien les associations d'artistes, d'intellectuels, les organisations paysannes, les organisations de femmes, de droits humains, les associations communautaires, les associations de jeunes, des quartiers populaires, les syndicats, la communauté universitaire, les organisations estudiantines, les organisations socio-professionnelles, les institutions religieuses, les associations du secteur privé des affaires, les personnalités d'Haïti, de la diaspora et de l'étranger, les éditorialistes, les journalistes. Je vous remercie pour vos prises de position courageuses, vos déclarations, vos pétitions, vos lettres, vos courriels de soutien et de solidarité, vos visites et vos appels téléphoniques. Vous m'avez accordé votre confiance, j'en suis honoré, j'en suis très touché. Je m'engage à œuvrer de manière à toujours la mériter. J'exprime ma gratitude envers mon équipe de collaborateurs et de collaboratrices pour son précieux accompagnement. Et je remercie ma famille pour ses constantes attentions. Le pays traverse une fois de plus un moment difficile où les enjeux, les défis sont multiples. Des questions urgentes sont à résoudre pour permettre aux populations, particulièrement celles qui sont démunies et marginalisées, d'être mieux armées pour affronter les problèmes du quotidien. Je crois aux efforts conjugués de chacun et de chacune. Je crois en la nécessaire volonté politique de l'État pour arriver à penser Haïti aujourd'hui et surtout demain. Il est donc impératif que l'accès à la citoyenneté pleine et entière soit effectivement garanti pour que les individus puissent être des acteurs sociaux responsables. En acceptant d'être désigné comme Premier ministre, je n'ai pas simplement accepté de briguer un poste. J'ai surtout décidé de continuer à me mettre au service de mon pays, cette fois-ci au niveau d'un gouvernement. Si je savais pouvoir compter sur le soutien d'un certain nombre de personnes pour me lancer dans cette nouvelle bataille, j'étais loin de m'imaginer le nombre de tous ceux, de toutes celles que je ne connais pas personnellement,
mais qui ont choisi de me faire confiance en prenant en compte mes actions et mes engagements de toujours. Si je suis confirmé comme Premier ministre, je gouvernerai au nom de l'intérêt collectif et du bien commun, aussi bien pour les personnes qui m'ont soutenu que pour celles qui m'ont critiqué. Haïti a montré un beau visage de mobilisation citoyenne, de solidarité, d'affirmation de principes démocratiques républicains. Il nous faut fortifier ce réveil citoyen qui seul nous permettra de faire face collectivement aux grands défis qui nous attendent. Merci.